Le document présenté ici est le compte-rendu de visite du professeur stagiaire du premier degré, lauréat du concours interne et réservé. Le compte-rendu de visite rend compte à la fois de la pratique de classe du professeur stagiaire et de son implication dans l'établissement pour une période donnée. Le tuteur ne doit donc pas hésiter à rencontrer le chef d'établissement pour compléter ses observations. Rappelons qu'une visite englobe une ou des séances pédagogiques, ainsi que les éléments périphériques à ce temps de classe. Rédigé à chacune des 3 périodes de l'année de stage, le compte-rendu de visite permet une lecture de l'évolution du niveau de maîtrise des compétences du professeur stagiaire. Le tuteur assure la rédaction des 2 visites qu'il aura réalisées. Le visiteur extérieur, quant à lui, rédigera le 2e de ses comptes rendus de visite. Le professeur stagiaire est co-signataire de ce document et ne doit donc pas en découvrir son contenu au moment de la signature. Le compte-rendu de visite est un document qui se compose de 4 parties. La première partie concerne l'identité de chacun. La deuxième partie, quant à elle, présente quelques indications du contexte d'enseignement. La troisième partie est une synthèse des aspects positifs et des points à améliorer constatés sur la période observée. Sa particularité est qu'elle doit être rédigée après avoir réalisé l'évaluation intermédiaire des compétences qui se trouve en dernière partie. La justification est de permettre un regard d'ensemble sur la situation du professeur stagiaire par les destinataires de ce document. La quatrième partie vous permet de décrire le contexte et les conditions matérielles et pédagogiques d'enseignement, comme l'aménagement de la classe et l'organisation de l'enseignement, c'est-à-dire l'organisation de l'espace et du temps, les outils mis à disposition, un bref descriptif de la séance, etc. La dernière partie permet de réaliser une évaluation intermédiaire des compétences qui auront été observées au cours des visites. Cette évaluation doit distinguer pour chaque bloc de compétences les compétences qui ne sont pas encore présentes et pourtant incontournables du métier d'enseignant et qui devront être travaillées prioritairement, les composantes qui sont en cours de développement et les composantes qui sont suffisamment développées. Les composantes qui n'auront pu être observées seront mentionnées sous l'item NO signifiant non observé. Il est important d'ajouter à ce sujet qu'une composante non observée peut faire l'objet d'un échange avec le chef d'établissement en vue d'une évaluation ultérieure. Chaque composante doit ainsi être associée à un item 1, 2, 3 ou NO et aucune case ne doit rester sans évaluation pour ne pas laisser penser que vous, tuteur, ne souhaitez pas vous prononcer par rapport à un aspect de l'activité professionnelle de votre stagiaire. Ces niveaux de maîtrise doivent obligatoirement faire l'objet de commentaires afin d'expliciter le positionnement attribué. Ces commentaires s'appuient sur des observables en lien avec la conduite de classe, la gestion de la classe, comme par exemple le climat de la classe et des relations, la prise en charge et la gestion du groupe, les modalités d'intervention du maître, l'exercice de l'autorité, ainsi que sur les modalités et organisation des activités des élèves, aménagement de la classe, qualité et pertinence des affichages et outils à disposition des élèves. Les éléments attestant de la préparation de la classe et des activités proposées aux élèves, comme les fiches de préparation et les supports donnés aux élèves, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Created using Powtoon.